bon mercredi, bon Disney News, je suis de retour et comme vous pouvez voir, je n'ai pas mes oreilles derrière moi. En fait, on vient tout juste de déménager. Même aujourd'hui, les peintres ont fini et les électriciens ont passé, changé les luminaires et tout. Et donc, je suis encore dans les boîtes. Donc, je me suis sortie, j'ai ouvert ma boîte d'oreilles, j'en ai sorti une paire et je me l'ai mis. Donc, vous allez voir dans les prochaines semaines un décor se créer derrière moi. J'ai déjà une idée. Et non, ce ne sera pas un mur d'oreille, mais oui, je vais avoir un mur d'oreille encore dans mon bureau. C'est juste qu'il va être ailleurs. En fait, je vais avoir comme 2 décors. Donc, je vais pouvoir alterner mes décors si je veux et jouer un peu avec ça. Mais là, je reviens pour les Disney News parce que je le sais que vous vous êtes ennuyés. J'ai reçu beaucoup de messages concernant les Disney News. Donc, je suis de retour. Là, je m'excuse tout de suite. Je vous dis ça, là, il est 6h30. Je fais les nouvelles. L'éclairage n'est pas super bon parce que là, le soleil est en train de se coucher. Donc, j'essaie de faire ça vite. Donc, je vais commencer tout de suite avec Magic Kingdom. Tron a maintenant un overlay, en fait. C'est un spécial pour la sortie du film Tron qui va sortir début octobre avec Jared Leto. Et comme j'aime l'appeler, l'homme aux beaux cheveux. Il a tellement des beaux cheveux. Et dans le fond, il va y avoir une nouvelle soundtrack pour le film. Donc, Disney a décidé de prendre la soundtrack de Nine Inch Nails, le groupe, et la mettre dans le manège à Magic Kingdom et aussi à Shanghai. Et ils ont décidé de mettre le manège rouge. Donc, les véhicules sont rouges et le canapé au-dessus de la montagne russe va s'illuminer aux couleurs rouges aussi. Donc, c'est vraiment pour le nouveau film qui va sortir bientôt. Il n'y a pas de date de... c'est jusqu'à quand. Ça vient de commencer là, hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas. Mais c'est pour une durée indéterminée. Mais moi, je pense que c'est au moins jusqu'à la sortie du film. Donc, d'après moi, jusqu'au début octobre. Donc, à suivre pour la fin. Je vais essayer de vous tenir au courant là, si jamais il annonce une date de fin pour Tron en version rouge. Ensuite, la taverne à Magic Kingdom, The Beak and the Barrel, est enfin ouverte. Et je suis vraiment excitée. J'ai réussi à avoir une réservation pour le 3 octobre prochain. Donc, je vais pouvoir faire une vidéo là-dessus. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller essayer la taverne, je vous dirais que les réservations partent extrêmement vite. Donc, essayez de la mettre le plus loin possible dans votre voyage pour votre réservation parce que ça part vraiment vite. C'est pas très grand et il y a quand même une limite d'à peu près 45 minutes, là, si je ne me trompe pas, à l'intérieur pour faire passer le plus de monde possible. Ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose que vous pouvez avoir à la journée même. Donc, pensez-y si vous voulez faire une réservation pour ça. Sinon, ben, je vais vous faire un beau vidéo. Puis vous allez pouvoir voir à l'intérieur tout ça, vu par moi, si on peut dire. Ensuite, il y a un petit changement à la Bibidi Bobbidi boutique. À partir du début octobre, en fait, il va y avoir des nouveaux packages. Donc, il va même avoir un package Encanto, donc pour pouvoir se transformer soit en Mirabelle ou Isabella. Mais il y a aussi les packages qu'il y avait avant là, pour les princesses et tout. Mais j'ai vu là, qu'ils ont rajouté plusieurs forfaits différents. Et il va y avoir la venue de la vraie Fairy Godmother. Parce que, en fait, le concept de la transformation en princesse et en prince/chevalier, c'est que c'est des apprentis Fairy Godmother qui sont là et qui transforment l'enfant. Et bien là, Disney a décidé que ça sera plus juste les apprentis, mais il va y avoir aussi la vraie Fairy Godmother qui va venir passer, faire un tour pour pouvoir voir les enfants durant la transformation. Donc, je pense que c'est un bel ajout pour ce petit événement-là pour les enfants parce que je me dirais que moi, mes enfants l'ont fait quand ils étaient jeunes et j'aurais adoré que... surtout ma fille, quand elle s'est transformée en Cendrillon, là, que la fée marraine soit là. Donc, je pense que c'est un super bel ajout pour la boutique. Donc, pour ceux qui veulent vivre le moment avec leurs enfants, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut réserver d'avance. C'est vraiment rare qu'il y ait des réservations disponibles la journée même. Donc, et là, peut-être que ça va créer un petit engouement de plus avec les nouveautés. Donc, vous pouvez retrouver les forfaits, les différents forfaits sur le site internet de Disney pour voir c'est quoi qui s'offre à vous et les prix. Ensuite, on a la rivière Rivers of America, dans le fond, qui était dans Frontierland. Et maintenant, elle est complètement vide. Donc, ils ont réussi à tout enlever l'eau.
ils ont déplacé les poissons qui vivaient là. Donc, inquiétez-vous pas, là, ils n'ont pas tué tous les poissons qui habitaient là. Ils les ont relocalisés temporairement. Et ils peuvent commencer les travaux pour la nouvelle section de Cars. Ils vont remettre de l'eau là, dans le décor, donc les poissons vont pouvoir revenir dans cette section-là. Mais donc, tu sais, le fait que l'eau est enlevée, c'est un gros bout qui a été fait avant de pouvoir starter la démolition pour la nouvelle section. Donc ça, je suis très contente pour ça. Ça veut dire que ça avance. Maintenant, on s'en va à Epcot. Dans Test Track, en fait, à la fin, quand on sort dehors pour faire la section où l'auto va vite, Disney a peinturé le logo de World of Motion. En fait, World of Motion, c'était une attraction qui était là avant à Epcot dans le temps. Et Disney a décidé de ramener le logo. Là. J'ai l'impression qu'à Epcot, ils ramènent beaucoup la nostalgie. Ils ont ressorti beaucoup de logos d'anciens manèges qui étaient là. Donc, pour les nostalgiques, vous pouvez aller voir le logo de World of Motion en faisant Test Track. Ensuite, le 21 septembre prochain, Guardians of the Galaxy va subir sa journée September. En fait, c'est que toute la journée, ça va être la chanson September qui va passer dans le manège. Donc, si vous voulez entendre les autres chansons, allez-y pas parce que c'est seulement September qui va passer. Et c'est vraiment juste parce que dans la chanson, il parle du 21 septembre. Donc, Disney, 1 plus 1, hein, on passe pas à côté et on fait jouer September le 21 septembre. Et c'est une des chansons les plus populaires du manège, donc c'est parfait. Et tout le monde capote sur cette journée-là. Donc, si vous allez à Disney, à Epcot plus précisément, le 21 septembre, vous allez pouvoir entendre September. C'est ma préférée. Maintenant, on s'en va à Hollywood Studios. Disney a annoncé que pour les soirées Jollywood Night, on allait pouvoir avoir accès au spectacle de la Petite Sirène et celui des vilains. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir voir les spectacles. Par contre, je mets une petite bémol ici, puisque Jollywood Night, c'est pas un événement aussi long que le party de Noël. Donc, c'est vraiment plus court puisque c'est comme après la fermeture du parc. Donc, et il y a un spectacle de Jack Skellington, il y a un spectacle avec les mopettes, il y a un spectacle de patins. Donc, je trouve que en plus des manèges, puis de toutes les animations, puis les personnages rares qu'on peut rencontrer, donc, personnellement, je trouve que c'est pas la meilleure des idées d'aller perdre son temps au spectacle des vilains ou de la Petite Sirène. Je pense que le focus devrait être sur les choses qui sont spécifiques à Jollywood Night. Donc, vous pouvez y aller, mais moi, personnellement, je ne vous le recommande pas. Par contre, avec les billets de Jollywood Night, vous pouvez rentrer un peu plus tôt dans le parc. Donc, peut-être à ce moment-là, vous pourriez prendre le temps d'aller faire les spectacles pour ne pas gruger votre temps durant la soirée. Ensuite, les travaux pour Monsters Inc. Land avancent vraiment bien. On voit déjà là, beaucoup de choses qui se font démolir dans ce qui était Muppet Courtyard. Donc, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Là. Je vois beaucoup de monde sur Internet demander c'est quand que le manège de Monsters Inc. va ouvrir. On parle de 2028. Donc, vous allez pouvoir y aller plusieurs fois avant si vous voulez, mais ça serait seulement en 2028 pour le manège de Monsters Inc. et le land de Monsters Inc. Maintenant, on s'en va à Animal Kingdom et Disney a annoncé que Dinosaur et tout ce qui reste de Dinoland va fermer le 2 février 2026. Donc, si vous voulez vraiment là, vivre le reste du land et refaire Dinosaur, il faut que vous y allez à Disney avant le 2 février, puisque tout va fermer. Par contre, pour les personnages, donc Donald, Daisy, Chip and Dale, qui sont normalement là, sont situés dans le land, eux, ils vont être transférés ailleurs dans le parc. Donc, ils vont être encore disponibles pour des rencontres. Ça, on ne les perd pas. Mais c'est vraiment là, au niveau du manège Dinosaur, ça va être final. Et il va se transformer en Indiana Jones. Et je vous dirais qu'après mon voyage en Californie où j'ai fait le manège Indiana Jones là-bas, j'ai vraiment hâte que Dinosaur devienne Indiana Jones. C'est vraiment plus hot. Et c'est le même véhicule, c'est le même style de rail, c'est juste pas... c'est pas un copier-coller, dans le fond, c'est pas exactement le même trajet. Puis le manège en Floride ne sera pas le même que celui en Californie, mais l'idée reste là. Donc, s'ils sont capables de faire quelque chose d'aussi hot en Floride que le Indiana Jones en Californie,
ça va être malade mental et ça va créer beaucoup d'attentes. Donc, la foule va vraiment se diviser le matin avec Indiana Jones et Pandora. Donc, pour ça, ça peut être aussi ça peut apporter beaucoup de bien au parc. Et je termine les nouvelles par une nouvelle un peu triste. En fait, Disney a annoncé aujourd'hui que Gino, le plus vieux des gorilles, il avait 44 ans, est décédé. Donc, c'était comme le grand-papa de plein de petits bébés. Et il y avait encore 2 filles à lui qui étaient à Animal Kingdom. Et il était là depuis l'ouverture du parc. Donc, depuis avril 98, il était dans les trails dans le parc. Donc, on pouvait le voir à tous les jours. Et il est malheureusement décédé. Il avait déjà laissé son rôle de leader parce que, dans le fond, c'est sûr que la cast member m'avait expliqué l'année passée, c'est que les gorilles, c'est toujours le plus vieux qui est le leader. Mais rendu à un certain moment, des fois, le leader se dit non, moi, je ne suis plus capable et il délègue à un plus jeune. Donc là, il avait délégué à un plus jeune et il vivait encore avec les gorilles, mais par contre, il n'y avait plus rien à dire. C'était le plus jeune qui lidait le groupe. Donc, c'est vraiment triste. 44 ans, mais on dit au revoir à Gino aujourd'hui. Donc là-dessus, c'est tout pour les nouvelles de Disney. Je vous souhaite une belle semaine. On se voit samedi pour la vidéo à Disney et ça va être des fun facts sur Disneyland Californie. Et ensuite, je vais retomber plus dans les vidéos de Disney World. Donc, c'est ça pour cette semaine. Et moi, je vais retourner à mon montage de meubles parce que j'ai pas fini. Bye!